Excellences, M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et d'envers à l'étranger, et pour l'Union européenne, par son Excellence, M. Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne. Le nouveau modèle de développement qui a été du Maroc, qui a été présenté à Sa Majesté le Roi, fait de la transition énergétique, fait de la promotion des énergies renouvelables un axe fondamental pour le développement du royaume dans les 15 prochaines années. Le Maroc a aussi accumulé beaucoup d'acquis dans ce domaine-là. Le Maroc a un programme solaire, un programme éolien, un programme hydrauliques qui sont parmi les plus avancés de la région. Et le Maroc dispose d'infrastructures de connexion avec l'Union européenne qui le met dans une place particulière par rapport à cette problématique. Et enfin, le Maroc est un partenaire constructif, agissant au niveau international lorsqu'il s'agit des questions de changement climatique. Le Maroc a toujours joué un rôle important dans les différentes COP. Le Maroc en a abrité 2 et à Marrakech, lors de la 22e COP, Sa Majesté le Roi a également lancé 3 commissions régionales en Afrique pour inscrire le continent africain dans l'action climatique. Donc voilà, le Maroc, on pourrait dire, est un partenaire naturel de l'Union européenne dans ce domaine-là. Pourquoi l'UE d'abord? Parce que ça confirme l'importance, le caractère stratégique, le caractère incontournable de ce partenariat entre le Maroc et l'Union européenne. C'est un partenariat de voisinage, c'est un partenariat d'intérêt, c'est un partenariat de valeurs et c'est un partenariat de like-minded par rapport à différents défis auxquels fait face le monde aujourd'hui. Le partenariat a retrouvé sa vigueur, a retrouvé son dynamisme. Vous êtes, Monsieur Timmermans, le 6e membre du Collège de l'Union européenne à visiter le Maroc, y compris la visite de la présidente de la Commission ici à Rabat, ce qui montre ce dynamisme retrouvé et ce qui montre aussi la richesse de ce partenariat. Pourquoi un partenariat vert? D'abord, le contexte le démontre. On est à la veille de la COP27 et c'est un moment important pour montrer que la discussion sur les changements climatiques, c'est d'abord une question de volonté, de vision, mais c'est une question d'acte. D'acte pour transformer les engagements en réalité. Ce que le Maroc et l'UE essaie de faire à travers ce partenariat vert. C'est montrer aussi que le respect des engagements se construit également à l'intérieur des pays à travers les stratégies nationales, mais entre les partenaires à travers des accords comme celui que nous venons de signer aujourd'hui. Également, ça intervient dans un contexte régional et international très particulier où la question de sécurité énergétique ou la question de souveraineté énergétique est plus que jamais posée avec une grande acuité. Le Maroc a toujours considéré que pour ces questions-là, que ce soit la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la fiabilité est un élément clé. Pour Sa Majesté le Roi, pour le Royaume du Maroc, le partenaire avant le partenariat. Et ça nous permet aujourd'hui d'entrevoir ce partenariat vert comme un élément d'abord pour le Maroc et l'Union européenne, mais au-delà, pour créer des ponts avec des sous-régions, l'Afrique du Nord et au-delà tout le continent africain.
il y a une convergence entre le Green Deal de l'Union européenne et la stratégie d'énergie renouvelable menée ici au Maroc sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Donc autant de raisons qui donnent toute sa pertinence à cette signature d'aujourd'hui, toute sa pertinence à ce que le Maroc soit le premier partenaire de l'Union européenne dans ce domaine-là, et toute la pertinence par rapport à la thématique elle-même, où le Maroc et l'Union européenne portent un message pragmatique mais positif à la communauté internationale, qu'il faut agir et transformer les discours en actes. Merci encore une fois pour votre visite et je pense qu'on a un outil important à mettre en œuvre dans les années à venir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et permettez-moi d'ajouter quelques mots à ce que vous venez de dire. Très profondément, si l'Afrique souffre, l'Europe souffrira. Si l'Afrique avance, l'Europe avancera. C'est cette réalité qui nous pousse à travailler ensemble, cette réalité qui nous pousse à chercher un partenariat avec le pays africain avec lequel nos liens sont les plus étroits, les plus proches, la proximité géographique, mais surtout aussi la proximité humaine, la proximité économique, politique, culturelle, nous pousse à montrer que ce premier partenariat vert entre l'Union européenne et le Maroc est le coup d'envoi d'un développement qui veut que le destin de l'Europe et le destin de l'Afrique, qui sont intimement liés, soit un destin de prospérité, de croissance, mais de croissance soutenable, de croissance qui reflète les enjeux d'aujourd'hui. On est confronté par une crise climatique, une crise énergétique, une crise alimentaire. Ces crises sont souvent causées par des tensions géopolitiques qui ne sont pas de notre création, mais on en subit les conséquences. Nous, en Europe, mais aussi les pays africains qui n'ont rien à voir avec un conflit qui se passe en Europe, mais qui en subissent les conséquences dans le domaine alimentaire, dans le domaine énergétique, et aussi dans le domaine, je dirais, du développement humain. Et donc, on a une tâche ensemble pour faire face à ces défis. Et franchement, on a, et le Maroc l'a démontré ces dernières années, on a aussi les réponses. La transition énergétique est une réponse. Développer des systèmes alimentaires soutenables est une réponse. Créer des liens industriels et économiques plus forts entre le Maroc et l'Union européenne est une réponse. On doit bien comprendre que l'avenir de l'humanité se jouera autour du bassin méditerranéen. Et je le dis comme quelqu'un qui vient du nord de l'Europe, mais j'ai bien compris que là, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'enjeux, mais il y a aussi toutes les réponses et toutes les possibilités pour un développement positif. Et donc, je vous dis aujourd'hui ici que le pacte vert, le partenariat vert que nous avons avec le Maroc est le coup d'envoi d'un développement qui enchaînera toute l'Europe et toute l'Afrique. Mais le début est ici, parce que le Maroc est en excellente position pour montrer que ça peut fonctionner, pour montrer aussi au peuple marocain que le choix qu'a fait le royaume, que le choix qu'a fait Sa Majesté le Roi pour aller dans cette direction est dans l'intérêt de tout le monde et dans l'intérêt aussi du développement du pays en tant que pays entier. Et on veut être le partenaire, on veut être aussi l'ami du Maroc et on veut partager un destin dans l'intérêt de nos enfants et de nos petits-enfants, un destin qui sera vert, un destin qui sera prospère, un destin qui évite des conflits internationaux parce que tout le monde aura une partie du développement et tout le monde saura que c'est dans leur intérêt d'investir dans la stabilité et pas dans des conflits. Merci beaucoup. Merci. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.